Le fait de savoir que les croyants vont, qu'en tant que chrétiens, on va vers la cité céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous savez, c'est ce qui est dit d'Abraham dans Hébreu. Ça procure de l'espoir aux chrétiens qui souffrent dans le monde. Et en fait, en réalité, chaque chrétien, chaque église qui s'attache à Jésus solidement et qui souffre dans ce monde-ci, qui voit constamment, qui se sent constamment en opposition avec les valeurs de ce monde-ci, priera toujours pour le retour du Seigneur. Priera toujours. Le retour du Seigneur sera une bonne nouvelle pour chaque chrétien qui vit dans ce monde et qui se sent en opposition avec les valeurs de ce monde et qui souffre pour cela. Mais inversement, l'inverse aussi est vrai. Chaque chrétien qui vit dans ce monde-ci et qui se conforme, chaque chrétien ou chaque église, qui se conforme aux valeurs de ce monde, aux plaisirs de ce monde, aux joies de ce monde, ne va pas du tout espérer la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent déjà leur consolation ici. Ce qu'ils ont ici, ils trouvent que c'est déjà suffisant. Vous voyez? Et donc la première chose, première consolation que Jacques dit pour aider, et c'est quoi? C'est soyez patients. Soyez patients, pourquoi? Parce que premièrement, le Seigneur revient. Et maintenant, Jacques va attirer notre regard sur une réalité de la vie de tous les jours. Le laboureur et l'agriculteur. Vous savez que la plus grande partie du travail de l'agriculteur, c'est quoi? C'est d'attendre. Okay? Évidemment qu'il y a des choses à faire avant et après, mais une grande partie, c'est juste d'attendre. Et il attend quoi? Le précieux fruit. Il doit attendre patiemment le précieux fruit. Vous voyez, le précieux fruit, ça renvoie toujours à ce qui vient en dernier. Et donc, comme un signe encore, un clin d'œil encore à la venue de notre Seigneur. Le laboureur ne peut pas accélérer la venue de la pluie, ni celle du printemps, ni celle de l'automne, comme mentionne Jacques. Il ne peut pas accélérer le jour de la moisson. Il faut juste faire quoi? Attendre. Il y a des choses à faire avant, mais le cœur du travail, ce n'est pas lui qui le fait. C'est Dieu qui le fait, en donnant la pluie. Et c'est un clin d'œil aussi à ce que c'est qu'être chrétien. Vous savez qu'être chrétien, c'est lorsqu'on a arrêté de vouloir faire des choses par nous-mêmes pour trouver une justification. Mais c'est lorsque, patiemment, dans le calme le plus total, on s'est tourné vers Dieu et on a accueilli avec joie, quoi? Ce que lui a fait pour nous en Jésus-Christ. Et donc, première chose, attendre. Et ne pas essayer de danser plus vite que la musique. Même dans la souffrance, le laboureur attend. Et donc, il faut attendre. À la maison, j'ai mis des plantes en terre dans le jardin. Et cet été, chaque fois qu'il y avait une fleur qui sortait, Dan Manuel et Cara la coupaient pour l'offrir à Grâce. Et donc, je ne sais pas. Là, aujourd'hui, si vous venez, vous ne saurez même pas où j'ai planté ces fleurs-là parce qu'elles sont comme mortes. Vous voyez? Donc, je ne sais même pas si on aura... j'attends le printemps pour voir si elles vont revenir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre. La patience. La deuxième raison pour laquelle la patience est pertinente, c'est que le Seigneur va juger. C'est ça qu'on voit au verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Jacques décrit Jésus maintenant comme un juge qui s'apprête à entrer au tribunal. Vous savez bien que l'une des plus grandes frustrations qu'on peut ressentir dans la souffrance, c'est quoi? C'est de souffrir injustement, sans avoir les moyens de faire valoir ses droits et de montrer qu'on est innocent. Et là, quand je dis ça, vous devez penser à ces ouvriers à ces personnes qui ont été écrasées par les mauvais riches. Quel était leur moyen de défense? Aucun. Avaient-ils la possibilité de faire valoir leurs droits? Absolument pas. Et vous imaginez la souffrance que ça peut être pour eux? La grande satisfaction que Jacques dit à ceux qui souffrent. Et je sais que ceci
peut être très pertinent pour nous tous. Au travail, ça arrive souvent. Des fois, et même dans la vie en général, on a affaire à des souffrances terribles parce que des gens à l'extérieur nous traitent d'une façon dont nous, en tant que chrétiens, on ne pourrait pas faire la même chose. Et on sent comme une forme d'injustice là-dedans. Et ce que Jacques dit, c'est patienter parce que Dieu fera la justice. Dans le psaume 37, il est dit, ne t'irrite pas contre le méchant, mais fais le bien. Dieu fera briller ta justice comme le soleil en plein midi. C'est ce qui est dit. Et donc, en même temps, ce que j'aimerais dire à chacun maintenant, c'est, j'espère que quand on parle de souffrance ici, de personnes qui souffrent à cause d'autres personnes, j'espère que si on prêche ça, si on est en train de prêcher ça ailleurs, des gens ne vont pas penser à vous, qui les ferait souffrir. OK? La troisième chose, c'est l'exemple, le modèle des prophètes. Au verset 10, il dit qu'on a un exemple chez les prophètes. Eux aussi ont souffert et ont patienté. On ne sait pas exactement de quel prophète il parle ici, mais de façon générale, on peut penser à 3 prophètes, les 3 grands prophètes qui ont écrit, enfin, alors grands par rapport aux livres qu'ils ont écrits, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel. Ils ont tous, à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont tous posé cette question, mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand ce peuple va continuer à te désobéir? Jusqu'à quand on verra la délivrance? Vous voyez, quand on arrive à demander ça, c'est parce que c'est la patience. Ils ont été persécutés. Ils ont passé une bonne partie de leur vie à ne pas être écoutés par le peuple de Dieu. Ils ont passé une bonne partie de leur vie à ne même pas voir l'accomplissement des promesses qu'eux-mêmes faisaient. Mais dans le Nouveau Testament, on les donne en exemple de patience. La 4e chose, c'est le but de la souffrance. Alors, ceci est peut-être une partie un peu difficile parce que souvent on se demande, la grande question dans la souffrance, c'est pourquoi? OK? Pourquoi? Et bien souvent, on va plus loin, on dit, pourquoi moi? Et pourquoi pas moi, en fait, en réalité? Pourquoi? Et dans ce verset 11, Jacques fait allusion à l'histoire bien connue de Job. Vous la connaissez, l'histoire de Job. L'histoire de Job, il a souffert des souffrances inimaginables, inexplicables. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu sa santé, il a perdu sa réputation. Et le pire de tout, il a même eu le sentiment de perdre la présence de Dieu. Et pourtant, sa patience se voit dans l'attachement solide qu'il a eu vis-à-vis du Seigneur. Dans Job 13, au verset 15, il est écrit « Quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Ça parle de la patience solide de Job. Jacques mentionne pourtant la fin bénie que le Seigneur a accordée à Job. Et c'est une source d'espoir pour ceux qui souffrent. Nous savons que la souffrance de Job, dans cette souffrance-là, Dieu visait au moins 4 buts. Premièrement, il voulait éprouver et montrer même au diable la foi solide et authentique de Job. Vous savez comment le livre commence? Les enfants de Dieu qui se réunissent, le diable qui arrive, qui vient, et Dieu dit, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Est-ce que tu as remarqué sa foi solide et authentique? Et Job dit, et le diable dit, ah bah oui, mais bon, évidemment que si tu le bénis de cette façon-là, il ne peut qu'avoir une foi solide et authentique. Et là, il va être éprouvé, mais comme vous n'avez pas idée. Frères et sœurs, quand je voyais cet exemple de Job, je me suis posé quand même cette question. Et si Dieu devait regarder ses enfants à l'église de Chelles et dire au diable, as-tu vu mes enfants qui sont là? Qui est-ce qu'il pourrait prendre en exemple et dire, as-tu remarqué telle personne et sa foi solide et authentique? As-tu remarqué cette personne-là dont la foi est inébranlable, peu importe la souffrance? Est-ce que c'est toi que Dieu prendrait en exemple?
Ah, alors je n'ai pas du tout l'intention de gêner qui que ce soit. Ce que je veux, euh, c'est de dire que l'authenticité de notre foi est aussi éprouvée par la souffrance. Est aussi éprouvée par la souffrance. Lorsque Dieu a parlé de cette façon-là de Job, est-ce que le diable a dit, oui, alors il a la foi parce qu'il fait soleil dans son pays? Absolument pas. La chose par laquelle le diable est allé éprouver la foi de Job, c'était la souffrance. Et donc la souffrance a ce but-là aussi souvent dans nos vies. Éprouver notre foi. Vous savez que les amis de Job vont lui dire, mais renie ton Dieu, maudis-le et meurs. Job va dire, jamais de la vie. Même quand il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. L'authenticité de sa foi. Ensuite, la souffrance de Job est là pour fortifier sa foi. Et tout à la fin, il y a cette bénédiction dont Jacques parle ici. Et enfin, même finalement, au-delà de la patience dans la souffrance, Jacques dit que notre patience doit s'étendre à toute autre chose, et même à notre intégrité. Vous voyez, c'est ce qu'on voit dans le verset 12. Il dit qu'il ne faut pas jurer. Vous savez que nous vivons dans un monde de menteurs et de mensonges. Les hommes, les parents mentent à leurs enfants. Les enfants mentent à leurs parents. Les maris mentent à leurs femmes. Les femmes regardent leur mari dans les yeux et mentent à leur mari. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mentent pour être élus. Et quand ils sont élus, ils continuent de mentir encore. Les médias mentent. Les scientifiques mentent. La norme de notre société est presque devenue le mensonge. Avez-vous déjà été avec des collègues qui disent, bon, alors on va dire ceci comme ça. Et quand vous dites, ah oui, mais non, moi je ne me sens pas de faire ça comme ça. Vous avez vu le regard et le jugement qu'on peut vous envoyer? Tu te sens supérieur à nous? Pour qui tu te prends? Nous vivons dans un monde de mensonges. Et désormais, c'est plus... En fait, le mensonge est tellement présent dans la société. Et en réalité, si on reste dans le domaine de la patience, on pourrait considérer que le mensonge et la malhonnêteté, c'est quoi? C'est une sorte de raccourci qui nous arrange. Alors que tenir dans l'honnêteté, ça demande de la patience. Ça demande de la patience, encore et encore. À l'époque, alors Jacques dit de ne pas jurer ni par le ciel ni par la terre. À l'époque, dans la culture juive, ils s'arrangeaient un petit peu. Jésus a dénoncé cela parce qu'ils s'arrangeaient pour ne pas être honnêtes dans leurs engagements. Il disait, si je jure par le ciel ou par la terre, si je jure par le temple ou par l'or, en fonction de ce par quoi je jure, je peux ou pas tenir mon engagement. Et encore aujourd'hui, chacun s'arrange un petit peu comme il veut vis-à-vis des engagements. Vous savez que les enfants disent que si je croise les doigts derrière le dos, quand je prends un engagement, alors je ne suis pas tenu de respecter mon engagement. Vous voyez, ça c'est les enfants. Et les adultes, on a d'autres façons aussi à nous de ne pas tenir nos engagements. Ce que Jacques dit, c'est que notre oui doit être oui, même sur la durée. Même quand ça devient difficile, même dans un mariage, et je veux prendre cet exemple particulier du mariage qui dure longtemps, qui peut durer longtemps, et dans lequel bien souvent il faut s'armer de patience vis-à-vis de l'autre. Si tu souffres, sois patient. Et donc la patience dans un sens, c'est de ne rien faire, c'est s'attendre à Dieu, attendre la solution qui vient de lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au cœur même de la foi chrétienne. Voir et prendre ce que Dieu a fait. La deuxième partie maintenant, Jacques va dire, puisque c'est très difficile pour nous d'attendre, de patienter, et alors je suis le premier coupable
devant la patience. Jacques va dire maintenant qu'il y a autre chose que vous pouvez faire lorsque la patience devient, si patienter et ne rien faire est trop difficile. Vous pouvez prier. Et c'est ça, la deuxième partie. Si tu souffres, alors prie. Je rappelle ceci. Il faut se souvenir des personnes à qui Jacques écrit. Ce sont des personnes qui souffrent, qui ont été opprimées. Et donc, c'est bien normal qu'il leur parle de patience et qu'avec la patience, il leur donne cet ingrédient qui est souvent négligé, souvent pris en dernier recours, la prière. Et pourtant, Jacques dit que la prière doit être au cœur. Vous allez voir ici, dans cette section-ci, il est question de la prière dans l'Église. Okay? Vous allez voir que il va dire si tu es dans la joie, si tu souffres, alors prie. Donc il parle à une personne en particulier. Ensuite, il va parler de la souffrance de la prière des anciens de l'Église. Vous voyez, donc il est question de prière et dans un contexte d'Église. Remarquez que dans presque tous les versets, à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, ça parle de quoi? De prière. Il y a au moins une fois le mot prière. Et maintenant, soyez bien attentifs à ce que je veux dire. Vous savez qu'on est égaux en droit et en devoir dans la société. Et pourtant, face à la souffrance, nous ne sommes pas tous égaux. Je veux dire par là qu'une souffrance dans l'Église ne cause pas les mêmes conséquences chez tout le monde. Certains peuvent être très affectés, pendant que d'autres restent solides. Et c'est bien ce que Jacques va considérer maintenant. Il sait que la souffrance dont sont victimes les personnes à qui il écrit les a mis dans des situations différentes. Il y en a qui sont plus marqués que d'autres. Et la première chose, c'est la prière qui console. Au verset 13. Si tu souffres, prie. Si tu es dans la joie, chante des cantiques. En réalité, la clé pour bien saisir ce qui est dit ici, c'est de se souvenir du contexte global, comme j'ai dit. L'Église souffre. Jacques dit, puisque vous souffrez, dans le verset 13, si tu souffres, prie. En fait, il ne parle pas de souffrance physique causée par la maladie. Okay. Il parle de quoi? D'une souffrance qui est causée par quelqu'un d'autre. C'est le contexte direct du texte. Vous vous souvenez, hein? Il y a eu ces riches-là qui les oppressent et qui les oppriment. Et c'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une souffrance de la maladie, mais une souffrance qui est infligée par les mauvais traitements de quelqu'un d'autre. Et il dit que si cela t'affecte, alors prie et continue de prier. Parce que c'est auprès de Dieu qu'on a une source intarissable de consolation. Et c'est exactement la même chose avec la personne qui est dans la joie. Là, la joie encore, quand on parle de joie, il s'agit de ceux qui arrivent à garder la joie dans la souffrance, parce qu'on n'est pas égaux dans la souffrance. Il y a des gens qui, dans la souffrance, arrivent à garder une joie exceptionnelle. J'ai vu, et pendant que je dis ça, je garde en tête l'image d'un chrétien iranien qui a été pendu il y a quelques années maintenant. Et sa photo avait circulé. Je ne sais pas si vous aviez vu cette photo-là. Oh, il est pendu et pendant qu'il est en train de mourir, il y a un sourire sur son visage impressionnant. Impressionnant. Et comme lui, alors il y a d'autres personnes qui souffrent et qui meurent pendus pour leur foi dans les larmes. L'un comme l'autre souffre. Et ce que Jacques dit à l'un comme à l'autre, tu souffres, prie. Et toi, est-ce que tu arrives à tenir bon et à être joyeux malgré la souffrance? Chante des cantiques. Ces cantiques qui sont aussi des sortes de prières. Et la seconde partie, la prière qui est rétablie dans les versets 14 et 18. Maintenant, Jacques va parler d'un cas particulier de souffrance. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui
en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. Alors, cette section-ci, c'est une section un peu difficile. C'est une section qui, au cours des siècles, a conduit à de nombreuses interprétations, aussi farfelues les unes que les autres, et à plusieurs pratiques aussi discutables les unes que les autres. Premièrement, les catholiques. À partir de cette section et de ce verset, les catholiques ont développé ce qu'ils ont appelé le sacrement de l'extrême onction. Vous connaissez? Alors, l'extrême onction, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que quand vous vivez et quand on sent que vous êtes à l'approche de la mort, eh ben, le prêtre vient et vous fait une onction d'huile sur la base de ces versets-ci et espère que par cette onction-là, vos péchés sont effacés et vous allez directement dans la félicité céleste. Nous, ce que nous croyons, c'est que le salut est offert individuellement, par la foi en Jésus. La seule œuvre parfaite que Jésus a accomplie à la croix. C'est cela qui donne le salut. Pas du tout un geste d'une personne qui, en vous voyant d'huile, enlèverait vos péchés. Absolument pas. Et encore, quand je pense à l'extrême onction, je me dis, le malade n'a pas intérêt à guérir. Vous voyez? Puisque c'est l'extrême onction, c'est le dernier truc. Voilà, il ne faut pas guérir parce qu'on ne pourra pas te le refaire si tu as d'autres péchés. Donc bon, c'est pas, enfin voilà, c'est pas. Je vous suggère de ne pas retenir ça. Et il y a aussi, pour autant, et cette partie-ci se retrouve, à mon sens, beaucoup plus sur les évangéliques et un certain courant. Des guérisseurs par la foi. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, ce verset ne définit pas non plus une formule magique que les anciens de l'Église, c'est-à-dire ici Évrard et moi, qu'on aurait des paroles magiques qu'on pourrait prononcer sur vous ou un rituel magique pour que, voilà, vos péchés, en vous mettant l'huile, il n'y a plus de maladie et vos péchés sont effacés. Pour moi, ce verset ne signifie pas cela non plus. Parce qu'il faut se rappeler tout ce que la Bible enseigne au sujet de la prière. La prière parle de persévérance. La prière, ça dit notre dépendance à Dieu. La prière, ce n'est pas une personne qui fait quelque chose de façon magique. Absolument pas. Malheureusement, certains courants évangéliques enseignent que voilà, c'est les pasteurs et les anciens qui ont le pouvoir, en vous mettant la main sur la tête ou sur le corps ou en vous mettant l'huile, de vous guérir, en disant juste une parole. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que frères et sœurs, si c'était vrai, alors toute la patience dont Jacques a parlé avant n'a plus de sens. On prend ça et on met à la poubelle. Je veux dire que si, par une parole, si en prenant de l'huile, je peux mettre sur vous et enlever toutes vos souffrances, toutes vos maladies, alors vous n'avez plus besoin de patience. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez que l'apôtre Paul, 3 fois, a prié pour la guérison et il n'a pas été guéri. Est-ce qu'il n'avait pas de foi? Je pense que c'est la dernière chose qu'on pourrait reprocher à l'apôtre Paul. Est-ce qu'il n'avait pas la bonne recette de l'huile à mettre sur le corps? Je ne pense pas non plus. Si ce verset ne décrit pas un sacrement, s'il ne décrit pas non plus une formule magique qui règle tous les problèmes de la vie, il décrit quoi alors? Je crois que la solution se trouve dans la traduction du mot. Le mot grec, c'est asténéo, okay, qui a été traduit par malade. Si l'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens. Le mot, c'est asténéo. En fait, c'est un mot qui est des fois traduit comme parlant de la maladie physique, mais aussi souvent régulièrement traduit dans le Nouveau Testament comme parlant de l'affaiblissement spirituel. Vous voyez? Et donc finalement, et l'affaiblissement spirituel qui résulte des souffrances, évidemment. Et donc, cette deuxième interprétation épouse, à mon sens, le sens direct, le contexte direct de ce texte et de ce texte-ci.
la souffrance de ses frères et sœurs. L'idée est donc l'affaiblissement spirituel. Je pense que ce verset décrit une vie d'église saine où la prière et le soin spirituel des membres de l'église préoccupent les pasteurs et les anciens. Jacques parle donc ici de quelque chose qui va au-delà de l'idée de la maladie physique. Il parle d'un affaiblissement spirituel où la personne reconnaît ne pas avoir la force en lui-même de prier et de patienter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel aux anciens pour être soutenu et restauré et rétabli. En tout cas, ce que les anciens visent par la prière, c'est un soin spirituel qui restaure et qui relève la personne et qui le rétablit dans sa relation avec Dieu. Et c'est sûrement pour cela que dans le verset 15, Jacques va beaucoup parler du péché et de la confession des péchés. La personne n'est pas forcément malade à cause des péchés. Mais au verset 15, il dit, s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez? Là, il y a la guérison spirituelle qui arrive une fois qu'on confesse les péchés. Et donc, vous voyez que dans tout ce contexte-ci, il n'est absolument pas question de maladie physique, mais d'un affaiblissement spirituel. Parce que si quelqu'un est malade, la bonne chose à faire, c'est d'appeler les médecins. OK? Et même si, évidemment, nous croyons que souvent la maladie physique est en lien avec le péché, on l'a déjà dit ici plusieurs fois. Et donc, les anciens peuvent avoir un rôle, et les frères et sœurs un rôle de prier pour la personne qui est malade. Mais on ne peut pas remplacer et faire le rôle des médecins. Et pour autant, mais dans ce contexte-ci précis, ce dont il est question, ce n'est pas du tout les médecins qu'il faut. Ce n'est pas du tout les coachs de vie qu'il faut, les psychologues. Ce n'est pas ça qu'il faut. Ce que Jacques dit ici, et donc Évrard n'est pas là, j'espère que lui et moi on relira ce texte-ci, et on se rappellera quelle est notre responsabilité vis-à-vis des frères et des sœurs de l'Église. Il s'agit des personnes qui spirituellement s'affaiblissent. Et vous savez ce qui se passe quand on commence à s'affaiblir spirituellement? On critique tout le monde. On critique l'Église. On se sent découragés. On a la flemme de faire les choses. Des fois, on fait les choses mécaniquement. Peut-être dans ces moments-là, et même des fois, on commence à douter même de certaines vérités bibliques. À ces moments-là, on a besoin que les anciens nous aident et nous accompagnent pour être rétablis spirituellement. Et donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à venir nous voir et à discuter de cela avec nous. Ce serait une grande joie. Tout de suite, remarquez d'ailleurs que tout de suite, Jacques va donner l'exemple de la prière efficace d'Élie. Vous voyez? Il dit quoi? Élie, c'est le prophète de l'Ancien Testament. Il a prié et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et demi. Non, il a prié et la pluie est tombée après 3 ans et demi. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est quoi? C'est que avant ça, Élie a d'abord prié pour que la pluie ne tombe pas. Mais en fait, Élie n'a pas prié quand il prie pour que la pluie ne tombe pas, ce n'était pas pour une bénédiction physique, mais c'était pour une guérison spirituelle. Vous vous souvenez que c'est quand il prie 3 ans et demi après que Achab et sa Jézabel et les prophètes de Baal vont faire le conflit avec lui, qui était le prophète de l'Éternel. Et quand Élie va mettre au grand jour, exposer au grand jour qui est le vrai Seigneur, vers qui il faut se tourner, le Dieu éternel, le Dieu de l'univers, le peuple va aller vers quoi? Vers une repentance. Leur cœur va aller vers la guérison et le rétablissement. C'est exactement pour cela que Jacques donne cet exemple-ci. Vous voyez? Un argument en plus qui dit qu'il n'est pas du tout question de maladie, mais de rétablissement spirituel. Maintenant, je dois quand même rassurer tout le monde. Évidemment qu'ici, nous prions souvent pour les guérisons physiques des personnes. Et nous sommes reconnaissants quand Dieu exauce ces prières-là. Mais en même temps, nous savons, lorsque nous prions dans la maladie, nous savons que ce qu'il faut viser, c'est
l'entrée dans le grand projet de Dieu, dans la grande volonté de Dieu. Non pas pour une guérison physique et immédiate, simple, mais pour le grand but éternel que Dieu cherche. Alors, un mot aussi pour la confession, je vois que le temps avance et je vais m'arrêter là. Un mot pour la confession des péchés. Il dit que confessez-vous donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Un principe général rempli de sagesse que j'ai entendu d'un pasteur expérimenté, c'est que, et je conseille cela pour nous aussi dans l'Église, c'est que on confesse un péché commis à une personne, à la personne. Je veux dire, on confesse un péché commis contre une personne, à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et on confesse un péché, les péchés secrets que les autres ne voient pas, qui sont directement contre Dieu, on les confesse à Dieu directement. Ok? C'est une dynamique qui est très saine. Ça évite que les gens aient des emprises les uns sur les autres en disant confesse-moi tes péchés parce que sinon, etc., etc. Absolument. Il n'y a pas du tout besoin de cela. Il n'y a pas besoin de se mettre dans une case non plus et de dire à l'autre ses péchés pour que l'autre te dise mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Absolument pas. Les péchés sont pardonnés lorsqu'ils sont confessés à Jésus-Christ directement. 1 Jean chapitre 1, les versets 8 et 9. À côté de cela, il y a des péchés qui sont commis publiquement. Des péchés qui sont commis publiquement dans l'assemblée ou alors qui ont une incidence directe sur l'image de l'assemblée. Alors ces péchés-là, et je pense à des péchés sexuels qui sont commis, dont on peut avoir connaissance dans l'assemblée, des péchés d'ordre éthique dont on peut avoir connaissance dans l'assemblée. Alors ces péchés-là doivent être confessés à l'assemblée, puisqu'elle est concernée par ce qui se passe. Et donc quand je dis ceci, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense que les personnes qui sont anciennes dans cette église, si vous voyez et comprenez certainement de quoi je veux dire au vu des expériences douloureuses que nous avons eues par le passé. Alors je vais m'arrêter ici et juste rappeler ces deux choses. Si vous souffrez, soyez patient. Et il y a des raisons de patienter. Et pendant que vous patientez, priez. Frères et sœurs, là on vient de parler de la confession des péchés. Ça marche dans un contexte où le pardon est présent et facile. Les gens se demanderont pardon mutuellement lorsqu'ils sauront qu'ils obtiendront facilement le pardon. Et vous le savez qu'on demande très facilement pardon à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand on va vers Dieu, on a toujours le pardon. Et donc, cultivons le pardon dans notre communauté, dans nos familles, partout où nous sommes, et cultivons donc une atmosphère, une ambiance de repentance et de pardon général. C'est le temps de la scène maintenant. Je vous invite à vous lever pour